Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le coordinateur des communications et du développement en français pour l'Église unie du Canada. Aujourd'hui, avec cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'appel de nomination pour l'hiver et le printemps 2026. Comme vous le savez sûrement, l'Église unie est toujours à la recherche de beaucoup de bénévoles pour l'aider dans plusieurs comités et groupes de travail. Il y en a des nouveaux, il y en a qui fonctionnent déjà. Je ne vais pas tout vous présenter les appels de candidature. C'est sur le site internet égliseunie.ca dans la section « Servir le Conseil général ». J'aimerais attirer votre attention sur 3 possibilités de servir. La première possibilité, c'est le cercle d'équité et de lutte contre l'oppression. C'est quelque chose de nouveau. L'Église est à la recherche de 4 à 6 personnes pour aider l'Église à remplir ses obligations et ses engagements au niveau de l'équité. Et ici, on ne parle pas juste d'antiraciste. L'Église a pris un engagement à être une Église antiraciste, oui, mais c'est très large. Tout ce qui est discrimination, on parle de discrimination linguistique, l'identité, la culture, on commence à parler de neurodivergence, donc tout ce qui peut entraîner de l'oppression et un manque d'équité, c'est le mandat de ce cercle. Grosso modo, on parle ici de 3 à 4 réunions en ligne par année pour travailler et aider l'Église à réfléchir à ces choses-là et de faire quelque chose de concret, pas juste des mots. Le deuxième appel, c'est le groupe de travail sur les formes de l'héritage de l'esclavage des personnes d'ascendance africaine au sein de l'Église. Encore une fois, c'est quelque chose de nouveau. On est à la recherche de 4 à 6 personnes. C'est un groupe de travail qui a été créé à l'initiative d'une proposition au Conseil général de faire quelque chose là-dessus. Essentiellement, ce groupe va travailler à élaborer des consultations, un processus qui va mener à des présentations d'excuses officielles de l'Église en son nom et au nom des églises qui existaient avant l'Union, et de travailler sur l'éducation pour l'ensemble de l'Église. Pour pas que, oui, on présente ses excuses, mais ça reste lettre morte, puis les gens ne comprennent pas. Donc, il y a aussi ce travail d'éducation. Encore une fois, 3 à 4 réunions en ligne par année et au moins une réunion à Toronto. La troisième possibilité, c'est le Conseil des candidatures. Je sais, on en parle souvent de ce Conseil des candidatures, tout le processus, ça demande des gens et le Conseil accompagne les candidats et les candidates dans leur cheminement. Et Dieu sait, vous le savez sûrement là aussi, qu'on a un nombre significatif de francophones. Si on fait comme une espèce de comparatif, au prorata, nous suscitons énormément de vocations chez les francophones pour le plus petit nombre. Et c'est important que ces candidats et ces candidates aient des personnes avec qui elles peuvent communiquer en français, dans leur langue maternelle le plus possible. Et des fois, j'entends « Ah, ça c'est pour les pasteurs ». Non, on a besoin de laïcs sur ce conseil. On a besoin de la sagesse de tout le monde, de cette diversité de points de vue et de façon de comprendre ce qui devrait être notre leadership. Alors, il y a spécifiquement, il y a 2 postes pour Ontario, Est de l'Ontario, Québec, qui travaillent ensemble. On cherche des francophones, bien sûr. Et pour ce qui est des réunions,
Bon, il y a des réunions en ligne, il y a des réunions en personne, mais chaque région, chaque groupe détermine leur façon de fonctionner avec les gens qui sont dans le conseil. Donc, il n'y a pas vraiment de choses préétablies. J'ai l'impression qu'on comble les manques et on essaie de voir qu'est-ce qui fonctionne pour tout le monde. Encore une fois, c'est un résumé très sommaire. Toutes les informations sur les offres, les possibilités de servir sont sur égliseunie.ca. Servir dans l'onglet « Servir le Conseil général », les façons de proposer sa candidature, ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui vous dit « Il me semble que je verrais cette personne-là faire ce travail-là. Je crois que cette personne-là a tout ce qu'il faut. Là. Je pense qu'il y a cette sagesse, cette expérience, cette sensibilité. » Ben, vous pouvez aussi proposer ou taper sur l'épaule de cette personne et dire ben, consulte donc ça, le site Internet. N'hésitez pas à le faire. Et je tiens à vous remercier encore une fois pour l'attention que vous portez pour le travail de notre Église. Au revoir et à bientôt.